Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo sans montage. Nous allons essayer, enfin je vais essayer tout simplement, on va faire un petit récap du Disney Plus Day concernant les annonces Marvel. On va en discuter, etc. De l'événement, ce que j'en pense, ce que vous en pensez également. Dites-le moi en commentaire. On va parler de toutes les nouvelles séries, mais également les anciennes, mais on va plus se focus sur les nouvelles séries qui n'étaient pas encore vraiment officielles, voir s'il y a des grosses surprises ou non. Et puis on va en parler tout simplement. On va directement se mettre donc sur l'affiche pour tout simplement tout voir. On va commencer par, en fait on va aller de la dernière à la première. On va partir voilà donc des dernières affiches, enfin des dernières annonces. Donc la première, on est sur du Secret Invasion. Donc ça on l'avait déjà vu. Enfin Secret Invasion on savait que ça allait arriver. On a donc le logo qui a été modifié, Secret Invasion de Marvel Studios, une série originale bientôt disponible sur Disney+, sans aucune date en tout cas a priori pour le moment. Ensuite, première surprise, alors ça, on le sait, en fait, il y avait des rumeurs, mais pour le moment, en fait, il n'y avait rien de vraiment officiel, donc le Disney Plus Day a permis tout simplement d'officialiser la chose, donc Marvel Zombie. Nouvelle série animée, donc de chez Marvel Studios toujours, qui sera également bientôt disponible sur Disney+. Alors, on en parlera à la fin, mais ce bientôt disponible sur Disney+, on l'a partout sans vraiment avoir vraiment de date, et ça c'est inquiétant et un peu relou, on en parlera bien évidemment après. Là, l'annonce pour laquelle je suis le plus content, c'est limite cette annonce-là qui m'a donné envie de faire une vidéo, la série sur Agatha Harkness, qui n'était pas officielle, mais qui a été donc officialisée avec ce Disney Plus Day. Voilà, toujours Agatha, donc Marvel Studios, donc la série Agatha House of Harkness sera la série d'Agatha qui sera une série originale bien évidemment, disponible sur Disney+. Donc on retrouvera le personnage de Catherine Hahn qui incarne donc Agatha Harkness, on va la retrouver. Et honnêtement je suis méga content parce que moi j'avais adoré le personnage, donc c'est avec grand plaisir qu'on retrouvera Agatha Harkness. Ensuite, Ironheart, toujours coming sound, donc pour le moment, on n'a pas de date non plus, on ne sait pas vraiment quand ça devrait arriver, mais en tout cas, toutes ces séries-là, depuis le début, depuis Secret Invasion, ça devrait arriver entre 2022 et 2023, les 2 années qui suivent, je pense que ça devrait être ça sur lequel ça devrait tomber. Ensuite, Ironheart, pareil, nouveau logo, bon, voilà, rien de vraiment fou. Ensuite, série animée. Donc c'est confirmé que la série I Am Groot sera une série animée, une animated original série, donc c'est une série animée, voilà tout, bon rien de fou encore. Ensuite petite surprise, voilà, pour le goût finalement, Marvel Studios Spider-Man Freshman Year, donc ça c'est une série animée sur Spider-Man. Alors ce qui va être intéressant de voir c'est justement que ce fois-ci ça sera Marvel Studios qui aura le contrôle absolument dessus et pas forcément Sony, donc en vrai ça va être intéressant de voir. Après ça reste une série animée, ça m'emballe pas plus que ça, même si c'est Spider-Man, voilà, je suis content, mais j'ai pas sauté de joie, j'ai beaucoup plus sauté de joie quand j'ai vu l'annonce pour Agatha Harkness que Spider-Man Freshman hier, parce que bon, voilà, ça peut être sympa, je dis pas le contraire. Maintenant, je vais pas, voilà, je vais pas être à voir, en vrai à voir. Pour le moment, il n'y a pas de date, bien évidemment. Ensuite, une série sur le personnage de Echo qu'on découvrira d'ailleurs dans la série Hawkeye, qui sort le 24 novembre. Sur Disney+, bien évidemment, donc voilà. C'est un personnage Echo qui sera dans la série, qu'on découvrira dans la série. Et donc, elle aura droit à sa série spin-off. Alors, en fait, on s'y attendait tous parce que, finalement, ça avait été, enfin pas mal de rumeurs étaient autour de ça, sans que ce soit vraiment officiel. Bon du coup, ça l'est, c'est officiel, donc tant mieux. Ensuite, l'officialisation de la seconde saison de What If. Alors personnellement, je m'en fous un peu. Ceux qui suivent un peu la chaîne, bon, vous avez vu que What If, ça m'a pas trop emballé. Maintenant, bon, à voir, pourquoi pas. On verra de toute façon, et puis on le prend. Toujours pas de date en tout cas. Et là, c'est la seule série où on a une date en fait. Donc ça peut être plutôt inquiétant, mais on en parlera après. Miss Marvel, une série originale de Marvel Studios, à venir à l'été 2022. Sachant que à l'origine, Miss Marvel devait arriver en janvier. Enfin, à la base, devait arriver fin d'année. Sauf que, on l'a pas eu, et donc ça avait été, on a dit, bon, ça va sortir en janvier, parce que tout était terminé, sauf que finalement, ça sortira à l'été 2022. Ce qui veut dire que pour le moment, on n'a absolument aucune production de janvier à l'été en tant que série. Donc c'est assez inquiétant finalement. Après, à voir ce qu'on aura maintenant, c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que si c'est quasiment 6 mois après l'été, ça dépend, juillet, août, peut-être un peu comme Loki, juin, juillet. Après, à voir honnêtement.
Maintenant, moi personnellement, ouais, je suis un peu inquiet parce que je me dis que on aurait pu avoir cette série avant, je vois pas ce qui bloque. Et en fait, le truc, c'est que c'est la seule série où on a à peu près une date, enfin en tout cas, un entourage de date, parce que c'est le seul. Bon, on verra bien. Ensuite, She-Hulk qui dévoile son nouveau logo. Pareil, comme ils sont, donc vraiment aucune date de prévue pour She-Hulk. À moins qu'il veuille garder les surprises. Alors personnellement, ce logo, je le trouve dégueulasse. Voilà, j'aime pas du tout. Ce logo, je le trouve affreux. Après avoir, la série a l'air sympa, mais honnêtement, le logo, je le trouve hideux. Ensuite, Moon Knight. Le logo, je crois pas qu'il ait beaucoup changé. Et puis voilà, c'est terminé. Après, c'est série animée X-Men. Bon, je suis pas très intéressé, mais pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Enfin, c'est série animée des années 97 qui revient sur Disney+. Alors, bon, chose importante à dire. Peut-être que par la suite, il y aura une vidéo où on parle des vidéos, des annonces qu'il y a eu. Parce qu'en fait, sur Disney+, il y a une vidéo qui a été sortie en même temps que les annonces qui s'appelle 2021 Marvel Studios Disney Plus Day. En gros, c'est une vidéo avec les nouveaux projets, les logos, etc. On a pas mal d'exclus. En fait, on a des short vidéos, des teasers, finalement, des teasers de Miss Marvel, She-Hulk et Moon Knight. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois, oui, c'est tout, c'est tout. Et Secret Invasion. Et alors, Secret Invasion, en plus, j'allais l'oublier. Il est incroyable. Je l'ai vu. Et du coup, peut-être qu'on en fera une vidéo. En fait, j'attends que ce soit disponible sur YouTube. Parce que pour le moment, c'est pas dispo sur YouTube. Donc, j'attends. Parce que c'est disponible uniquement sur Disney+. Donc, j'espère que sur YouTube, ils nous sortiront des petits trucs aussi. Parce qu'en fait, on n'a rien eu. Sur ça, je vais voir d'ailleurs si on n'a pas une petite notification. Rien du tout. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a absolument rien. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Des exclus. On a les premières images de Moon Knight. On a les premières images de Miss Marvel, les premières images de She-Hulk. Et d'ailleurs, dans She-Hulk, on voit Bruce Banner normal. Enfin, Bruce Banner avec Hulk. Le Hulk prof. Prof Hulk. Ce qui est étrange, parce que dans Shang-Chi, bah, finalement, on voit Banner. Donc, justement, on se doute bien qu'il y aura un lien dans She-Hulk qui fera qu'il ne sera plus le professeur Hulk et qu'il aura dissocié les deux. Bien évidemment, peut-être que s'il y a une autre vidéo qui sortira dans la journée ou dans la soirée, on en reparlera. Peut-être qu'on peut savoir ces petites... Oh oui, je pense qu'on peut avoir quelques petites images, on va les regarder du coup. Voilà, donc on a les premiers looks de She-Hulk, on en parlait justement. Donc les premiers looks de She-Hulk qui sont quand même plutôt super sympas. Alors c'est que des images parce que forcément les teasers sont sur Disney+, comme je vous ai dit. Et pour le moment, on n'a vraiment eu aucune vidéo sur YouTube. Donc premier teaser pour ceux qui n'auraient pas vu. She-Hulk, voilà, son style entre guillemets, rien d'incroyable. C'est plutôt cool de l'avoir ça. Après, on la voit en tant qu'humaine aussi, donc là on a ses jambes. On voit qu'elle est verte en tant que. Un peu prof Hulk finalement. Voilà, c'est le premier design qu'on a de She-Hulk. Ensuite, on a aussi Moon Knight. Alors, Moon Knight, ça par contre, la série a l'air tellement dark et incroyable, profonde. Enfin, bref, elle a l'air juste top. Alors, ça, c'est pas l'image, pardon. Normalement, on devrait les avoir. Voilà, ici. Quelques images de Oscar Isaac en Moon Knight du coup. Alors, on a lorsqu'il est humain, on a là lorsqu'il est en costume. Le costume, on le voit pas vraiment, on l'a jamais vraiment vu. Et là, alors là, ça doit être son costume. Ou alors, je sais pas vraiment en fait, suivant si c'est son taf ou pas. Donc ça, c'est les 4 images. On a également le moment où il pose la main à terre. Donc on voit un petit peu le costume de Moon Knight. On voit un petit peu le physique de She-Hulk. Plutôt intéressant. La série Echo, on n'a eu absolument aucune info pour le moment, étant donné que Hawkeye, eh bien, finalement, n'est pas sorti. Donc là, on a des images complémentaires pour She-Hulk, avec justement Banner et donc Jennifer Walters. Une sorte de pub. Là, on a le prof Hulk, comme je l'ai dit, qui était de retour dans She-Hulk. Donc, et là, alors là, ça, les gars, regardez comment il est badass. First look, donc, de Nick Fury dans Secret Invasion. Juste sa barbe, ses cheveux blancs, là, comment il est mignon ce Nick Fury. Je le trouve trop badass. Donc c'est pareil, un teaser qu'on a de Secret Invasion, on le voit. Il a enlevé son fucking bandeau depuis que le Goose, le chat, le Flerken, lui a griffé l'œil. On voit son œil, enfin je le trouve trop stylé perso. Mais après, vu comment la tournure qu'il a, à mon avis, Nick Fury va plus faire très long feu. À mon avis, il va finir par clamser le gars. Certainement dans Secret Invasion du coup. Certainement finalement. Mais trop stylé le Nick Fury, honnêtement, si je devrais dire quelque chose, il est beaucoup trop beau en fait le Nick Fury. On a les petites images également, eh bien, de notre Miss Marvel adorée. Alors, je ne trouve pas qu'on ait des grands choses. Alors, on a un petit exclu dans des pouvoirs de Miss Marvel dans un reflet de vitre.
C'est un concept. Hein. Donc, Miss Marvel ici, voilà, très sympa aussi, mais bon, rien d'exceptionnel. On a Miss Marvel qui est bien évidemment une grande fan de Captain Marvel, donc elle a son costume, enfin un costume en tout cas qu'elle a créé. Là, on a l'apparition des pouvoirs de Miss Marvel. Et ensuite, alors là c'est pareil, c'est une reproduction du costume de Carol Danvers. Alors je sais pas s'il y a des photos concernant je vais essayer de trouver en même temps qu'on parle, des photos concernant Miss Marvel avec ses pouvoirs. En fait on les voit très très peu dans... c'est ça que je voulais vous montrer. Dans le trailer dans le teaser de Miss Marvel, on voit les pouvoirs mais dans un reflet de vitre, donc c'est très 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 petit. Alors ce moment-là, celui-là, il est tellement dark dans le teaser, c'est juste incroyable. À mon avis, Moon Knight, ça va détruire les codes du MCU qu'on a vu jusqu'avant, et ça va être trop trop cool. Honnêtement, Moon Knight me chauffe de plus en plus, ça a l'air vraiment d'être le Batman du MCU. Il va être génial. Là on voit c'est très dark, c'est un peu, il y a pas mal de sang. À un moment donné on voit que ses yeux changent de couleur, forcément parce que Moon Knight c'est le concept, mais j'en dis pas trop parce que une vidéo devrait arriver d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, Moon Knight, on a des a priori, on a des premiers visus. Et ça fait plaisir. Voilà, moi je suis plutôt content. Alors, donc ça, vite fait pour faire un bilan, c'est toutes les annonces que Disney Plus Day a fait. Pas en vrai de grandes surprises finalement. Alors Spider-Man, je pense que c'est la seule vraiment surprise qu'on peut avoir parce que finalement c'est la seule série qu'on s'y attendait pas. She-Hulk on était au courant, Iron Man on était au courant, I Am Groot on était au courant, Secret Invasion on était au courant, What If plus ou moins, enfin, rumeur, Echo rumeur, Agatha rumeur, Marvel Zombie rumeur, et tout le reste c'était pas des rumeurs, en fait c'était des trucs officiels, donc forcément on n'était pas ébahis. Je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'exclus. Maintenant peut-être qu'on en aura plus pendant le Disney Plus Investor Day. Enfin Disney Investor Day d'ailleurs, tout court c'est pas Disney Plus Investor Day. Mais ouais, pas mal d'infos concernant Marvel, parce que ce sera moins fermé. Là c'était uniquement des tweets, des trucs comme ça, même pas de bande-annonce ou quoi que ce soit qui est sorti sur YouTube. Un peu déçu sur ça j'avoue, parce que moi je m'attendais de fou à avoir une bande-annonce de Miss Marvel, une bande-annonce, peut-être un teaser un peu plus long de She-Hulk, et surtout des dates qu'on n'a pas eu. Et les dates, moi ça me fait très très peur, parce que finalement on n'a aucune date, aucune info de prévu concernant toutes ces séries qui devraient sortir. Moi j'ai légèrement peur parce que je me dis que on risque de pas avoir de production jusqu'à, donc bon là on a Spider-Man No Way Home qui sort décembre, on a Morbius en janvier, mais à voir si on peut se contenter de ça, si ça sort aussi, si les cinémas sont pas décalés. On a en mai le prochain film Marvel du MCU, c'est en mai, et c'est Doctor Strange Multiverse of Madness. C'est-à-dire que de janvier à mai, on n'aura aucune production Marvel, et ça va être compliqué les gars. À voir s'il y a du Star Wars entre les deux, parce que c'est pareil, en fait, le petit problème de ce truc, c'est que finalement, du Disney Plus Day, c'est que finalement, on n'est pas vraiment eu, en fait, d'officialisation ou de gros teasers ou de gros trailers. Très peu de choses en vrai, concernant même les séries Star Wars, c'est un peu maigre, et les séries MCU encore pire. Enfin, on a eu des logos, mais finalement c'est un peu tout ce qu'on a eu, et je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un petit trailer de quelque chose. Bon, on l'a pas eu malheureusement. Peut-être que ça arrivera dans la soirée, même si j'y crois pas du tout. Je pense que ce qui arrivera dans la soirée, c'est un petit peu les teasers de chaque série qui sont disponibles sur Disney+, qui seront disponibles du coup sur YouTube. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Et puis, je suis un peu déçu quand même. J'avoue que j'aurais kiffé avoir des petits trucs à mettre là-dedans. Là, on a des petites choses intéressantes, mais vraiment rien de exceptionnel non plus. On a des premiers aperçus, mais uniquement sur Disney+. Donc, c'est vrai que ça aurait été intéressant qu'on les ait aussi sur Marvel Studios, la chaîne YouTube, ou même sur Twitter, etc., pour faire des réactions, des choses comme ça. On les a pas eu. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, j'avais pas vu la vidéo. Honnêtement, j'étais assez déçu parce que je me suis dit, putain, en fait, il n'y a que des logos avec des coming soon. Donc finalement, on n'a aucune date et on n'a que des logos qui sont modifiés et aller des officialisations de séries qui n'étaient pas forcément officielles, mais c'était des grosses rumeurs. Donc voilà. Maintenant, on a eu le truc sur Disney+, sur Disney+, directement, la vidéo justement du Disney Plus Day. Et honnêtement, ça régale parce qu'on a quand même pas mal de petits visus. Je m'attendais pas à autant de visus pour chaque série. En vrai, je m'attendais à un trailer, pourquoi pas d'une série. Et après, des petits logos, des petits concept art, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, on a des petits teasers. Et ça fait tout de même plaisir. Alors, j'espère qu'ils seront disponibles sur YouTube, qu'on puisse un petit peu en parler en profondeur à chaque fois. Je vous ai montré le gros du gros avec les images. Voilà tout. En tout cas, les amis, écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un petit like à cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Bien sûr, c'est une vidéo sans montage. Une vidéo un petit peu breaking news, comme vous avez un petit peu l'habitude sur la chaîne. Il y a des vidéos montées, il y a des vidéos beaucoup moins montées. Uniquement, on réagit un petit peu
ce qui se passe dans le monde de Marvel. Je vais également, je pense, parce que du coup, s'il n'y a pas de Marvel de janvier à mai, je pense que je vais me mettre à parler aussi d'autres sujets intéressants. Pokémon potentiellement en novembre, ça risque d'arriver. J'avais teasé en espace communautaire de toute façon, donc ça devrait arriver. Les amis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Voilà tout. On peut également mettre la cloche, ça fait encore plus plaisir pour savoir quand est-ce que je live, quand est-ce que je fais une petite vidéo. C'est sympa, toujours sympa. Et puis, bah écoutez, les amis, en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du Disney Plus Day, des infos, de tout ce qu'on a eu, des images, etc. Et puis, si jamais vous êtes chaud, on peut se retrouver pour une prochaine vidéo bientôt. N'oubliez pas les amis, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!